Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, mais ça va aller. Souriez car Dieu est bon et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Cliquez sur la vidéo, c'est que tu voudrais savoir comment m'est arrivée cette aventure. Faut savoir que moi, je suis une enfant de mes deux parents. Je suis enfant unique. Mais j'ai beaucoup de frères et sœurs du côté de mon père, du côté de ma mère. Je n'ai pas eu beaucoup de grands frères et de grandes sœurs présents avec moi continuellement à la maison pour m'apprendre la politesse, pour m'apprendre le droit d'aînesse, et etc. Voilà. Donc voici pourquoi j'étais une enfant très indisciplinée. J'étais très indisciplinée, très enfant gâté, toujours à être fâchée. Elle m'envoie à l'internat en classe 4e. Et je suis déboussolée, complètement changée de mes habitudes. J'ai pas l'habitude d'être avec beaucoup de filles dans une pièce. J'ai pas l'habitude de recevoir des ordres. Parce que moi, il faut savoir qu'à la maison, j'étais le genre d'enfant. Je créais moi-même mon univers, c'est-à-dire que ma mère partait au travail, moi je partais à l'école. Quand j'étais en vacances, je restais à la maison tranquille, à flâner, à me détendre. C'est quand je me réveille, si je me tends, si la maison est sale, je balaye la maison, j'essuie la maison, je prépare, je fais ceci, je fais cela. Mais je n'avais pas cette discipline-là de vivre avec les autres, de respecter les habitudes des autres, que là où ta liberté commence, c'est là où ta liberté s'arrête, c'est là où celle de l'autre commence. Je ne connaissais pas ça. Du coup, quand elle m'envoie à l'internat, j'avais 13 ans. J'étais très petite. J'étais encore en pleine crise d'adolescence, en plein début des hormones. Là, vous savez, quand les hormones commencent à bouillir, dès que le parent parle un peu, tu commences à toiser le parent. C'est comme ça que j'étais. Donc, vu que j'étais comme ça, et que tout le temps, j'avais pas de reproches parce que je restais pas avec les autres. Même les amis du lycée et tout ça, du collège, je n'en avais pas. Je n'en avais pas clairement. J'avais juste ma soeur. Avec qui je traînais. Et elle avait son groupe d'amis. Ce sont ces groupes d'amis que je fréquentais un peu. Mais dire que moi, j'en avais des amis. Non, j'avais qu'une amie. Elle était une amie d'enfance depuis la petitesse. Je vivais avec mes parents. Donc, c'est juste ça. Je n'ai pas toujours été quelqu'un qui ait un grand nombre d'amis ou qui fréquente énormément les gens. Non, je ne le faisais pas du tout. Donc, à un moment donné, j'arrive à l'internat, je suis déboussolée, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire les choses. Je continue mes habitudes. Et il faut savoir que j'étais tout le temps en train de me plaindre. Tout en train de me plaindre. Non, chez moi, c'est pas comme ça. Chez ma maman, on fait pas comme ça. Moi, avec ma maman, je fais ceci. Avec ma maman, je fais cela. Et dès que ça n'allait pas, je prenais le téléphone de l'internat parce qu'on avait un téléphone à l'internat. Je prenais le téléphone de l'internat, j'appelais ma mère. Je disais, hé maman, voilà, on m'a fait ça. On m'a fait ceci, on m'a fait ça. Toutes les heures, je l'appelais. Je l'appelais le matin avant d'aller à l'école. Je l'appelais à midi dès que je rentre des cours. Je l'appelais le soir en train de pleurer pour dire que voilà ce que je mange ici, je ne suis pas habituée à ça. Ok, donc quand j'arrive à l'internat, je me plains, je passe mon temps à me plaindre. Et à un moment donné, toutes les filles commençaient à me détester. Parce qu'à l'internat, il faut savoir que dans certains internats, quand tu viens, on te donne un certain nombre de choses. Donc ton lait, tes trucs pour faire ton petit déjeuner en week-end. Le problème, c'est que certaines d'entre nous n'avaient pas cette capacité-là d'acheter du lait, d'acheter du Nesquik, d'acheter un peu de tout ça, du pâté. Toutes ces choses-là qui font que le petit déjeuner est succulent, vous voyez. Et moi, comme ma maman m'avait fait des courses parce qu'elle connaissait sa fille, elle savait que sa fille aimait manger. Donc, elle m'avait fait des grosses courses. Elle me faisait un gros sac où j'avais des grosses boîtes de lait, du Nesquik, du pâté, des petites potes de pâté. On stocke là on appelle ça comment?
les sardines. Il y avait des sardines, tout ça. Je prenais des boîtes de sardines, des ceci, de cela, pour me faire un petit déjeuner, genre salade et tout, pour me faire un petit déjeuner super succulent. Ouais. Mais, à un moment donné, bien évidemment, tout le monde n'a pas cette chance. Donc, il y a des personnes qui viennent faire quoi? Ils me demandaient. Ils venaient me demander, non mais, Grâce, donne-nous un peu de lait et tout ça. Et moi, j'étais très avare parce que je ne savais pas partager. J'étais tout le temps avec des personnes. Je ne savais pas partager. J'étais tout le temps seule à la maison. Donc, j'ai essayé d'attendre un peu que les travaux cessent, mais c'est pas possible. Du coup, les lèvres sont un peu sèches. J'ai envie de mettre un peu de gloss. Donc, vous m'excusez, je mets un peu de gloss là. Je mets un peu de gloss. Attendez. C'est mieux. Voilà. Comme je disais, j'ai essayé d'attendre que les travaux terminent, mais c'est pas possible. Donc, je vais continuer tout simplement comme ça. Et excusez-moi encore du dérangement, du désagrément, si vraiment cela vous gêne énormément de pouvoir suivre la vidéo. Ok. Ensuite, donc, je suis arrivée à l'internat. La sœur s'est excusée pour mon comportement. Elle m'a disputé. Elle s'est fâchée contre moi, elle m'a conseillé, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup conseillé. Et malgré ça, j'étais toujours sur la défensive, mais j'ai commencé un peu à essayer un peu de partager. Mais le problème, c'est que ces filles-là, quand je leur disais non, elles me volaient. Voilà, elles me volaient. Elles prenaient le sac de mes courses que je mettais avec, que je fermais avec un cadenas. Elle prenait ce cadenas-là, elle faisait quelque chose et elle me volait. Elles ouvraient le sac et elles me volaient de la nourriture, du lait et toutes ces choses-là. Donc le fait qu'elles me volent, ça m'a encore plus énervée et j'ai commencé à être de plus en plus énervée contre elles. Donc quand elles me parlaient, je les insultais, hein, vraiment. J'insultais la mère, le père, le frère, tout. J'insultais et j'étais la plus petite. J'avais mes 13 ans, donc les gens n'ont pas trop compris pourquoi j'étais aussi agressive. Mais il n'y a que quelqu'un qui me connaît, ou bien qui a vécu ce que j'ai vécu, qui pouvait comprendre pourquoi j'étais agressive. J'étais agressive parce que j'ai subi du harcèlement au vu de mon poids. Parce que j'étais pas un homme, j'étais pas fine. J'étais pas fine, pour ne pas dire, je ne suis pas fine. Je ne suis pas fine, je n'ai pas des traits très tirés, je n'ai pas le corps à la Rihanna. Donc, ça a beaucoup joué sur moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont harcelé, ils m'ont vraiment mis plus bas que terre. Donc, ça m'a tellement énervée que j'ai commencé à être très agressive. Et donc, comme ces filles de l'internat ne connaissaient pas ce que je vivais et elles continuaient de m'insulter, continuaient de me traiter de Raspucha, de Big Mama, de je sais pas quoi, d'autres noms qu'on me donnait, ça me rendait encore plus agressive et avec mes choses, j'étais encore beaucoup plus protectrice. Donc, je passais mon temps à accaparer mes choses. C'était pour moi. Maintenant, le jour, donc on était à l'internat, il faut savoir que j'étais la plus petite. Et je passais mon temps à critiquer les nourritures des autres. Je passais mon temps à parler. C'est-à-dire que si ton plat n'est pas bon, je commence à te dire, ma chérie, c'est pas comme ça qu'on fait le plat là. Hein. On fait ça comme ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Donc, elle ma bouche bien allongée. Me voilà maintenant me faire frapper. Donc, il y avait une grande, elle était en terminale, moi j'étais en quatrième. Vous voyez la distance. Elle était en terminale, j'étais en quatrième. Et
elle voulait tout le temps elle voulait tout le temps me frapper. Elle voulait vraiment, en fait, elle cherchait l'occasion parfaite pour me frapper, une raison valable. Vous voyez quand quelqu'un attend seulement le petit fiou de votre part là, c'est ça là qu'elle attendait pour me frapper. Donc, un jour, je suis à l'internat, en après-midi et tout, on a fini les cours, on était en train on faisait nos choses et tout. Donc moi, j'étais dans mon coin, allongée, fatiguée et tout. Et on m'a dit que bon, il y a les œufs qui font les œufs. Il faut savoir que comme la cuisinière préparait tellement mal, que les week-ends, on avait tendance à préparer nous-mêmes. Et ce jour-là, exceptionnellement, la soeur avait acheté des œufs. Elle avait dit que non, on fait les œufs. Il faut savoir qu'à l'internat, quand tu manges des œufs, tu bois du lait, tu fais ceci. À l'internat de chez nous, les Noirs, je précise bien. À l'internat, vraiment, c'était trop magnifique, quoi. Ça faisait tellement longtemps qu'on avait bien mangé. Donc, il fallait qu'on nous fasse des œufs. On va bien manger l'après-midi, là. C'était tranquille. Maintenant, moi, on me donne mon assiette. Que on encrasse aussi ton assiette, tiens. Je prends mon assiette. Je prends mon pain avec mon omelette à l'intérieur. Je suis en train de manger pour moi, tranquille, assise devant. Et les filles étaient à côté de moi, elles étaient assises aussi à côté. Tellement tout le monde voulait me frapper. En fait, elles cherchaient toutes les raisons pour me faire parler. Et moi aussi, je ne voyais pas la subtilité de ce qu'elles voulaient que je fasse. Donc, moi, du tic au tac, tu me parles, j'ai déjà répondu 1000 fois. C'est que tu as commencé à... Moi, je suis déjà à Z, j'ai refait l'alphabet 3 fois avant que toi, tu n'aies dit B. Voilà. Donc, elles sont là, elles me posent la question. Grâce, ce que tu manges là, c'est bon. Me voilà avec toute l'arrogance, hein. Toute l'arrogance, une petite fille hautaine très impolie que j'étais. Je me mets là assise et puis je fais, la personne là qui a préparé là, elle ne sait pas préparer, hein, parce qu'elle c'est beaucoup salé. Aïe aïe. Pour moi, je pensais, en fait, pour dire toute la vérité, je pensais que la personne qui avait préparé, c'était une autre fille. Je pensais que c'était une autre fille parce qu'elle était rikiki comme ça. Et elle n'allait pas chercher la bagarre avec moi parce que vous voyez mon poids, vous voyez ma corpulence et sa corpulence, ça n'avait pas matché. Donc, je pensais que c'était elle. Mais je ne savais pas que la go de terminale qui voulait tellement me frapper, c'était elle qui avait préparé. Donc, moi, dans mon brouillamini et tout, dans mon désordre et tout, je fais quoi? Dans mon désordre et tout, qu'est-ce que je fais? Je dis non, ouais, la personne là, c'est qui a fait ça? Je sais pas pareil, hein, parce qu'elle a mis trop de sel. Toutes les filles se sont levées. Ah! La grande. Viens. Tu trouvais l'occasion, tu cherchais l'occasion. Non, voici l'occasion en question. Pour moi, vraiment, self-control, la go est tranquille, elle est assise avec tout son bouloilou. Tout le bouloilou, c'est la bouche. Dans T13 hôtel. Donc, avec tout son bouloilou et tout, je suis là assise et tout. Moi, quoi, imperturbable, je suis en train de manger le pain avec l'omelette salée. Et puis, il faut dire la vérité, il y avait beaucoup de sel dedans. Donc, il y avait beaucoup de sel dedans, mais il ne fallait pas que je parle. Mais j'ai fait le droit de parler. Donc, me voilà maintenant. J'arrive et tout. Elle dit, elles sont parties l'appeler. Donc, elles ont couru pour l'appeler. La goutte descend. Tac. Je vais pas dire son nom. Hein. Pour ne pas qu'elle regarde la vidéo et puis elle dit que je parle de toi. Mais elle sait de qui je parle, elle sait. Parce que le mot après, on s'est entendu. Donc, elle vient. Elle arrive. Je regarde la go. Je regarde, genre, je guette. Je sais qu'elle est là derrière moi, je suis assise. Elle me fait, Akaga, tu as dit quoi, elle? Elle me fait, toi là, tu as dit quoi? Ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger pour moi. En mode que, oh, pardon, toi là, tu me racontes quoi?
Je ne parle même pas avec elle. Après, j'ai seulement vu le vent jeter mon pain au sol. J'ai seulement vu le vent jeter mon pain au sol. Mauvaise claque. Le pain, la gifle là. La gifle là. Mais voilà que... Moi, la grande, s'il te plaît, moi, j'ai pas envie de me battre avec toi. Toujours dans le self-control, hein, toujours la go qui n'a pas le temps, la go très maniérée, très impolie, voilà. Non, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Vraiment, la grande, j'ai pas envie de me battre avec toi. Hein. Tu es ma grande, tu es mon aînée. Je vais me battre avec toi, pourquoi? La go me roule les coups, elle me cogne. Et moi, je sens que si je reste là, c'est plus bon. Et moi, je sens que si je reste là, c'est plus bon. Mieux, je lève le camp. Je cours. Je commence à courir. Je m'échappe, je cours, je m'en vais dans le dortoir. Quand j'arrive dans le dortoir, mon dortoir était grand et les lits étaient disposés à la verticale et tout. Aux horizontales, verticales. Vous avez compris. Les lits étaient disposés. Donc, je cours d'un côté. Elle court de l'autre. Elle veut me rattraper. Elle saute le lit. Moi aussi, je saute. Je dis que qui va me basser là? C'est bon. Elle m'a mis les gifs. Je cours. Les filles, elles étaient là. Elles sont... Je dis, donc moi, on est en train de me bastonner. Vous êtes en train de faire tchiki. Après, tout d'un coup, les filles me disent, non. Va chez les sœurs. Il faut savoir qu'à l'internat, comme c'était un internat religieux, nous on était en bas et les sœurs étaient en haut. Elles étaient au niveau, c'était sur une pente, donc il fallait monter. Me voilà en train de courir, tout mon poids. Je lance. L'enfant dit qu'aujourd'hui, là, on ne me bastonne plus. J'arrive devant la porte, je cogne. Elles sont là. Les filles aussi viennent en courant. Je suis maintenant là. Je fais comme la soeur aussi n'ouvre pas depuis là. Oh, elle me rattrape, elle me roule encore les coups devant la porte. Je suis maintenant là. Ma soeur, c'est mon dit, j'ai fait une remarque, non? Ah, tu dis maintenant que tu as fait la remarque. Tu as oublié que, avant ça, tu as fini de traiter l'autre que tu as fini de dire que l'autre ne s'est pas préparé. Ok, d'accord. Elle veut encore m'enchaîner. Heureusement, la soeur me sépare, machin, elle me tire les cheveux. Je suis restée là que, la bouche, c'est pas bon. Voilà, donc c'est comme ça. Après, la soeur est venue, elle nous a séparés. Elle a parlé, elle a réprimandé la grande. Elle a réprimandé la grande qui était en terminale, parce que moi j'étais en quatrième. C'est elle qui doit se contrôler. Elle connaît déjà la vie. Moi, je ne connaissais pas la vie. Donc, c'est à elle de se contrôler. Donc, malgré ça, machin, on est là. On parle. Madame, elle réprimande et tout. Elle nous a demandé de faire la paix. Mais malgré ça, moi, je n'ai pas fait la paix avec elle. J'ai zappé. Après ça, donc, pour ma défense, je tiens à me défendre. Pour ma défense, elle était très irritable. C'était le genre de fille brutale. Pour ma défense, c'est ça. Elle était très brutale. Donc, après moi, elle a été exclue parce qu'elle s'est battue avec une autre fille qui a mis de la musique dans le dortoir pendant que les autres dormaient. Donc, elle lui a répété qu'à chaque fois que moi j'ai envie de dormir, arrête de faire ça. Mais elle a insisté. Donc, elle aussi, elle a eu sa bastille. Donc, en gros, pour ma défense, je ne suis pas la seule qu'elle ait frappée à l'intérieur. Ça veut dire que je n'étais pas si sauvage. Ça veut dire que elle... La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que je vous invite, quand vous êtes petite, à vous faire petite. Vraiment, à vous faire très très petite. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir aller au front avec les grands, parce que les grands voient toujours plus loin que vous. C'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas très... Mais
la plupart connaissent quand même la vie et les expériences de la vie. Donc, il faut savoir être humble dans la vie et savoir faire petit. Et il faut apprendre à partager. Parce que ces choses-là, ce sont des choses qui partent aux toilettes. Donc, ça ne sert à rien d'être méchante, de critiquer tout le temps, d'ouvrir sa bouche pour rien, pour ne rien dire surtout. Parce que je parle à mes petites sœurs là, vous qui êtes encore dans l'adolescence, où vous croyez tellement gando, vous croyez tellement... c'est vous les costauds du quartier. De la cité. Donc arrêtez d'être désagréable avec les gens parce que ça ne vous réussit pas et ça ne vous avantage en rien. Quand vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de ces personnes-là. Donc arrêtez vraiment de faire ça. Ne soyez pas comme moi, ne faites pas l'idiote comme moi parce que moi, il a fallu au moins une bonne bastille avant que je ne me rende compte qu'en fait, il faut que je me fasse petite, il faut que je puisse être avec les autres. Parce que si j'étais une personne plus agréable avec les gens, le jour où cette histoire-là s'est passée, les grandes m'auraient pris la part. Mais elles n'ont pas pris la part. Pourquoi? Parce que toutes attendaient à ce que je sois frappée. Parce que tellement j'avais un mauvais comportement. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Qu'il faut vous faire petite. Calmez-vous. Si vous avez 2 ans, calmez-vous dans vos 2 ans. Si vous avez 17 ans, calmez-vous dans vos 17 ans. Et vos grands ont 37 ans. Arrêtez de faire la grande gueule pour rien. Parce que la grande gueule ne sert à absolument rien du tout. Si ce n'est de vous mettre dans les mises. Voilà quoi. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, alors mets-moi un pouce bleu. Vers le haut, hein, pas le bas. Vers le haut. Voilà. Mets-moi un pouce bleu. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. À t'abonner surtout et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!